la troisième émission de la zone neutre ce soir. Le Blizzard d'Edmundston a blanchi à 2 reprises ses adversaires cette fin de semaine, donc on en jase un peu plus tard dans l'émission. Aussi, les Rapides de Grand-Sault se trônent au premier rang de la Ligue de hockey des Maritimes, chose qu'on voit rarement, donc c'est de bon augure pour la formation de Grand-Sault. Patrick Thibault nous offre un aperçu du dernier week-end d'activité de formation. Aussi, 3 nations de soccer de la Cité des Jeunes à M-Sormanie se sont illustrées au cours du dernier week-end. Donc, on va faire un petit peu l'aperçu de ces résultats. Et en entrevue ce soir, nous aurons Chris Poitras, qui est le nouveau directeur technique du club judo Bushido de Clare. Et aussi Cédric Massé, qui a mis son grain de sel dans les victoires du Blizzard de Edmundston. Donc, on lui jasera au cours de l'émission. Donc, c'est tout ça dans la troisième émission de la zone neutre. Derek Dubé qui est fièrement ici ce soir avec mes compatriotes Gilles Duval, Yves Crac-Pelletier et Patrick Thibault. Comment allez-vous, messieurs? Très bien. Va bien. Oui, ça va. On va faire un petit survol. Qu'est-ce que vous voulez jaser? On en a parlé un petit peu, mais qu'est-ce qu'on s'attend de l'émission de ce soir, d'après vous, selon vos dires? Écoute, ça va être une émission remplie. Les deux équipes du Nord-Ouest font très bien dans le circuit. Et puis, comme tu as mentionné, il y a multisport qui est dans la région que je suis vraiment épaté. Je n'avais pas suivi le soccer interscolaire si tant que ça. Et puis, j'ai été épaté d'écouter les nouvelles puis les résultats du week-end. Okay. Moi, de mon côté, écoute, les Rapides ont joué pour une fiche de 500 en fin de semaine, mais sont au premier rang, donc c'est ça la bonne nouvelle. Ouais, moi, personnellement, je n'ai pas vu de match ici sur la scène régionale en fin de semaine. J'étais à l'extérieur, mais quand même, on sera là pour poser quelques petites questions aux intervenants qui seront présents à l'émission. D'ailleurs, un petit bémol, pas un petit bémol, mais juste un petit aperçu de ta fin de semaine. Gilles, tu t'es rendu du côté de Shawinigan. Ouais, on pensait de voir le gardien de but Olivier Saint-Onge d'Edmundston avec les Cataractes. Il y avait 2 matchs en 2 soirs, vendredi, samedi. Malheureusement, l'équipe a opté de faire garder les buts à son cerbère numéro 1, Mathis Fernandez, qui a récolté 2 victoires devant les partisans locaux. Mais Olivier n'a pas été en mesure d'avoir d'action durant le week-end. Mais c'est pas grave. On a pu le rencontrer puis jaser un peu avec lui. Pardon, l'équipe junior d'Edmundston qui a triomphé à 2 reprises par jeu blanc. Donc, est-ce que c'est une surprise de pouvoir récolter 2 victoires par jeu blanc, surtout à Miramichi et du côté de West Kent, notamment Yves Crac-Pelletier? Ben écoute, Derek, on est surpris, certains. Écoute, un jeu blanc dans ce circuit-là, on est surpris. 2 consécutifs, c'est encore mieux. Mais du côté de Miramichi, où on sait que c'est un amphithéâtre, que personne ne veut aller jouer là, que pratiquement, on entend les fameuses rumeurs des années passées que c'est un aréna que tu rentres là les jambes dans ton sac et puis tu ressors si tu es content, il n'y a pas eu de brouhaha. Mais écoute, une très belle partie des Blizzards. Cédric Massé était à hauteur de son talent. Et puis, une autre performance dimanche soir du côté de West Kent. Elle, je suis vraiment surpris. West Kent déclassé comme ça, 7-0. Dans les 2 dernières années, c'est la première fois que je les vois sortir d'un match comme ça. Là. Est-ce que tu as visionné le match, Crac, via le Flow Hockey? Non, je n'ai pas visionné. Okay. J'ai juste suivi. J'avais. Moi aussi, c'était 4-0 après une période, je pense, rapidement. Puis là, c'était comme 6-0, déconfiture totale. J'aurais aimé comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé chez les Steamers parce que c'est décevant pour eux devant les partisans. C'est une mauvaise sortie, certainement, dans le moule. Et pour les Blizzards, c'est bon augure. On a sorti fort pour les Blizzards. À 27 secondes, on avait marqué un but. Le nouveau venu, Nika Jean. Donc, lui, c'est une bonne sortie pour lui. En 2 matchs, il a marqué 2 buts. Et moi, qui sais, j'ai plus marqué de la fin de semaine, c'est l'émergence d'Émile Fourguet, vraiment, qui a commencé à s'inscrire au pointage régulièrement au match. Un but vendredi et un but samedi et 2 passes samedi. Donc, Émile, s'il a retrouvé son joueur de centre en Nika Jean, ça serait super. On sait que Labranche est encore blessé. Il était blessé, il s'est blessé lors du match au Forum l'autre soir. Il a sorti, puis il n'a pas participé aux 2 matchs de la fin de semaine. Mais écoute, avec l'arrivée de Jean, là, ça a rempli bien des chaussures. Voyez-vous qu'avec ces 2 victoires-là,
Oui, croyez-vous qu'avec ces deux victoires-là, on est sur une lancée du côté du Blizzard? D'ailleurs, le prochain match, c'est contre le Lightning de Challenge ce jeudi au Centre Jardin. Bien, c'est sûr, c'est toujours sur une lancée après 2 matchs et puis 2 matchs à 0. Donc, pour Cédric Massé, écoute, ça a été tout un week-end qu'il nous a offert. On est chanceux de l'avoir en entrevue, Beto. On va pouvoir lui poser quelques petites questions que je serais intéressé de savoir si, le niveau de jeu, est-ce que c'est vraiment supérieur junior majeur ou vraiment que le junior A est une coche en bas, là? Il restera à savoir, c'est pas facile dans cette ligue-là d'y aller d'une série de victoires parce qu'il y a tellement de parité. Donc, restera à savoir si le Blizzard sera en mesure d'offrir des sorties avec la même intensité au cours des prochains matchs. Et les adversaires, ce ne sera pas facile en fin de semaine, comme vous l'avez dit, Chaleur et Westken. Donc, à l'intérieur de la division, c'est là que ça se passe, c'est là que ça bataille pour l'obtention du meilleur positionnement possible en série. Donc, comme ils ont déjà dit, il n'y aura rien de facile. Et D'ailleurs, écoute, le classement est très serré, là, les gars. Et les Rapides de Grand-Sault trônent au premier rang là, de la Ligue de hockey des Maritimes jusqu'à présent. Donc, excellent début de saison du côté de Grand-Sault. Oui, oui, Thibault, donne-nous un aperçu du week-end. Qu'est-ce qui s'est produit notamment hier? Là, on a causé la surprise du côté des Timberwolves en Grand-Sault. ben, c'est comme Gilles l'a dit, là, la division est très forte. Il y a une parité incroyable. Puis, tu ne sais pas d'un match à l'autre si tu vas dominer tes adversaires ou non. Prends comme vendredi soir, ça a été une belle victoire de 5-3 des Rapides. Ils ont joué un excellent match, sauf la première période où Skadim Lecourt a été à la hauteur. Sans lui, disons, le match aurait pu virer de bord, là, parce qu'il y avait 13 lancés contre 3 en faveur de Chaleur, puis il dominait complètement. Donc, Lecourt a fait les arrêts clés. En deuxième période, les Rapides, écoute, Chaleur a marqué le premier but, mais les Rapides ont pris le momentum, 4 buts consécutifs, et on a tenu le coup pour la victoire. Belle victoire de 5-3, 2 buts dans ce match-là pour Oliver Plant. Hier, ça a été un bon début de match contre Miramichi. On gagnait 2-0. Sauf que là, à un moment donné, Miramichi, peut-être un peu déçu de leur défaite, disons, contre le Blizzard, ils ont sorti fort, très fort, Miramichi. Ils ont patiné, ils ont frappé, ils étaient toujours sur le porteur de la rondelle. Donc, c'était difficile pour les Rapides vraiment de se démarquer un peu, là. On a lancé au filet. Flanagan a été très bon. Même le gardien des Rapides, le jeune Thibodeau Ceci, a été très bon aussi. Mais ça a joué physique à un moment donné. Et rendu à la fin de la deuxième période, disons, les deux bancs sont vidés un peu, là. Il y avait moins de 2 secondes à écouler. Et pour débuter la troisième période, les Rapides ont perdu. Là, il y avait le défenseur Isaac Allard, le défenseur Anton Topolneski, qui, eux, ont été absents pour 12 minutes consécutives. Donc là, tu es obligé de muter Loïc Francoeur en défensive. Alors là, ça défait tes trios un petit peu. Donc, relancer l'attaque, c'était 3-2 Miramichi. On était dans le match, mais malheureusement, c'est ça. On n'a pas été capable de revenir. Ça a été une défaite, moi, je pourrais dire ça. Pas crève-cœur, mais ça aurait fait du bien remporter le match, c'est sûr. Mais Miramichi ont joué un excellent match. Pat, toi qui as déjà été t'es entraîneur d'équipe sportive, notamment à la balle molle, bon, quand une équipe va bien, on gagne, on gagne, on gagne, puis ça devient comme acquis, mais à un moment donné, est-ce qu'il faut aussi apprendre à faire la gestion de la victoire? Parce que tu faut que tu en donnes plus à tes partisans aussi, parce que là, ils s'attendent à beaucoup. Est-ce que ça entre en ligne de compte, peut-être, la gestion de la victoire aussi, là? Ben, c'est ça. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait de la pression hier un peu. On visait pour une 9e victoire consécutive à domicile. C'est certain que, écoute, c'est certain que c'est des nouveaux gars. Peut-être sont habitués de gagner un peu. On n'est pas habitué dans la culture des Rapides de gagner des matchs autant que ça. Ça fait du bien quand même. Mais c'est certain qu'il y a un petit élément de pression, une nervosité qui existe dans le sens qu'on joue devant nos partisans. On veut à tout prix bien faire. On commet des erreurs. Est-ce qu'on les oublie? Donc, tu as raison. C'est toutes des choses qu'il faut regarder. Et disons qu'une défaite comme hier, moi, j'appelle ça constructif. Parce que dans le sens que tu as une équipe de dernière place qui a bien joué, là, et là, tu dis à toi-même, écoute, on a une bonne fiche, là, mais il va falloir qu'on joue tout le temps bien contre les équipes de notre division, parce que la division est très forte. Donc, c'est constructif, mais il faut dire quand même que les Rapides ont une fiche gagnante contre les équipes de la division Nord. On veut faire sûr en sorte qu'on fait la même chose et on a 2 matchs qui s'en viennent en fin de semaine encore contre 2 équipes de la même division.
Peut-être, Pat, tu avais mentionné que, évidemment, on a rarement vu les Rapides au premier rang au classement, mais je viens d'aller fouiller dans les vieilles statistiques, puis la saison écourtée de 2020-2021, lorsqu'elle a pris fin après 23 matchs dans la section Nord, les Rapides étaient premiers à ce moment-là, puis ça entrevoyait de belles choses. Malheureusement, on n'a jamais vu la fin de cette saison-là, donc on ne saura jamais qu'est-ce que la formation aurait pu faire. Et puis, par la suite, ben, c'est ça, ces choses du passé, ça avait été une fin assez abrupte à ce moment-là, puis les Rapides avaient peut-être un des meilleurs alignements de leur histoire cette année-là, en 2020-2021 aussi. Oui, il, monsieur. il y avait un défenseur, Matthew McKay, aussi à la défense. Je me souviens de lui, c'était le défenseur du circuit cette année-là. Puis même, on avait pris l'équipe des Rapids, ils avaient mouvé à Plaster Rock pour les sortir du territoire du Nord-Ouest pour qu'on puisse continuer à jouer. Mais malheureusement, tout le circuit a fermé ses portes. Et c'est à ce moment-là que c'était de valeur parce que les Rapids, cette année-là, sont, comme on dit, sont habillés pour veiller tard. Oui, mais je tiens quand même à dire que l'édition de cette saison est beaucoup plus profonde. Parce qu'on a quand même des éléments clés là-dedans. On pense à Dominique Leblanc et Yannick Bastarache aussi. Là. Mais là, tu as trois trios là, qui peuvent produire. Puis, moi, je trouve que l'équipe de cette saison est une coche en avant de celle-là. OK. Bien certainement. Donc, bien heureux là, que nos deux équipes juniorales de la région là, connaissent du succès là, au cours des dernières semaines. Et eux qui connaissent du succès, c'est les équipes de soccer seniors et juniors du côté de la Cité des Jeunes à M-sur-Magny. Vous avez vu les nouvelles, certainement, messieurs. D'excellents résultats là, qui se sont amenés au cours des championnats régionaux et provinciaux. Donc, Gilles, peux-tu nous donner une petite nomenclature là, des résultats? Écoute, j'ai pas ça devant moi, mais si ce n'est qu'on a su seulement au dernier instant que le tournoi championnat provincial junior a été présenté ici même à Edmundston, et puis l'équipe junior s'est inclinée dès son premier match de demi-finale. Alors, le tournoi se terminait à ce moment-là pour la formation, qui était donc hôtesse de la compétition. Pour les filles juniors, elles ont baissé pavillon en finale provinciale. Elles ont remporté leur match de demi-finale et puis lors du match ultime, revers de 2-0 contre les Lady Black Cats de Fredericton. Donc, je ne sais pas si dans ce vocabulaire, on parle médaille d'argent ou deuxième place sur la scène provinciale. Et les garçons seniors, 11e, 12e année, on nous avait laissé sous-entendre que c'était le championnat provincial en fin de semaine ici, mais c'était plutôt le tournoi sud contre ouest. Alors, en remportant leurs deux parties, les républicains seniors s'en vont donc au championnat provincial le week-end prochain. Je crois que c'est du côté de Fredericton. Donc, ils seront là pour tenter d'aller décrocher une bannière provinciale. Puis ça s'est déjà vu par le passé que les équipes de la Cité des Jeunes ont décroché des bannières provinciales. Alors, sait-on jamais pour la saison automnale 2025. Un tour samedi du côté du turf de la Cité des Jeunes. J'ai été assisté au match, une partie du match entre la Cité des Jeunes ainsi que l'Odyssée. Très bon match. Il y a plusieurs bons jeunes, là, des bons espoirs là, qui œuvrent là, dans cette équipe-là. Donc, c'est amusant de voir que d'autres athlètes s'épanouissent dans un autre sport. Puis, c'est impressionnant de voir la qualité de jeu là, que des entraîneurs d'année en année infiltrent dans le jeu collectif des jeunes joueurs de la Cité des Jeunes. C'est impressionnant de voir la qualité de jeu, messieurs, de voir là, que ces jeunes-là donnent du bon soccer. Puis beaucoup sont des joueurs de hockey aussi. Hein? C'est ça qui est impressionnant de dire qu'ils excellent dans plus qu'un sport. Et espérons qu'un jour, on pourra s'entendre qu'il y en a d'entre eux qui vont à l'Université de Moncton, par exemple, à Moncton, puis qui puissent faire partie des Aigles Bleus là-bas. Ça n'est pas arrivé souvent à ma connaissance. Là. Donc, je me souviens chez les demoiselles, certainement. Chez les garçons, je n'ai pas souvenir que certains ont peut-être joué pour les Aigles Bleus après avoir joué à la polyvalente ici au soccer scolaire. Si je ne me trompe pas, il y a Gabriel Caggiano là, qui a évolué avec les Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick au niveau universitaire, si je ne m'abuse. Très peu, mais malgré tout, c'est le fun de voir que quand même, ils peuvent s'épanouir dans ce sport. Écoutez, messieurs, on va à la pause, puis ensuite, on aura un entretien avec Chris Poitras qui va nous donner là, son aperçu de qu'est-ce qu'il veut apporter à ce second souffle du club Bushido de Claire qui a pris les rênes de ce dojo. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Et aussi Cédric Massé qui a connu du succès là, au cours du week-end. Donc, dans tout ça, après la pause à la zone neutre. Au 92.7, la zone neutre. Alors, je suis accompagné de Chris Poitras, le nouveau directeur technique du club de judo Bushido de Claire. Comment ça va, Chris? Ça va bien, Derek.
Comment ça va, Ça toi? va bien. Donc, d'entrée de jeu, pourquoi là, tu t'es lancé dans cette nouvelle aventure? Toi qui as Bushido là, tatoué sur le cœur depuis que tu es tout jeune. Ouais, j'ai décidé de prendre les rênes du club Bushido parce que Daniel Ouellet, mon sensei depuis j'ai 5 ans, il cherchait quelqu'un pour prendre la relève. Puis lui, ben c'est ça. J'ai donné mon intérêt, puis c'est ça. Ça me tient vraiment à cœur. C'est une famille c'est une deuxième famille pour moi. Fait que c'est quelque chose que je veux pas qui arrête. Puis c'est ça. Depuis là, les débuts là, du club, là, depuis, je pense, ça fait 30 ans, là, certainement, là, tu veux amener là, les valeurs que ton sensei Daniel Ouellet là, a apportées, là, surtout dans ta vie de tous les jours, parce que c'est une discipline là, de tous les jours, le judo. Là. Oui, exactement, c'est ça. Ça fait 34 ans que le club est à Claire, situé à la même place. Daniel a travaillé extrêmement fort pour ça, puis je veux je veux que le club y reste, puis qu'il continue de grossir si possible. C'est ça mon objectif premier. Puis c'est ça. C'est incarner surtout, comme tu as dit, là, les valeurs du judo, c'est pas juste un sport. Le judo, c'est vraiment c'est un mode de vie, si tu peux le prendre comme ça, là. C'est les valeurs que ça rapporte, le respect, l'honnêteté, la discipline que tout ça apporte, mais tu peux appliquer tout ça dans la vie de tous les jours, puis c'est ça qui est beau dans ce sport-là. Quelle est ta vision à long terme là, du club? Ma vision à long terme du club, comme que je dis, ce serait de continuer à progresser le club, à mettre peut-être des nouveaux cours, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste pour les jeunes. J'aimerais beaucoup que les adultes viennent. C'est pas juste pour, oui, c'est beau faire la compétition, mais c'est aussi bon pour bouger, faire bouger les muscles, et pomper le cœur. Fait que ma vision pour le club, ce serait vraiment un, continuer le travail à Daniel. Deux, ce serait d'essayer d'embellir, de grossir, puis éventuellement, est-ce qu'on pourrait avoir notre dojo aussi? Ce serait une belle opportunité, notre dojo à nous. Donc là, vous êtes en préparation pour l'une de vos compétitions là, qui arrive à grands pas, puis surtout la Coupe Max Steel au mois de février. Donc, c'est beaucoup d'ajustements en peu de temps pour toi, là, certainement. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça a été, c'est vite, mais j'aime ça, puis je me donne à fond. Puis je suis pas mal sûr que les parents diraient la même chose, là. Je suis quelqu'un qui va de l'avant avec des objectifs. J'aime pas prendre du recul. Si que, si que, il y a quel- Si, mettons, quelqu'un me demande quelque chose, je vais essayer de le faire, je vais tout donner pour le faire. La compétition, c'est le 8 novembre. Je suis pas toute seule, comme que je dis, là. Les parents sont avec moi. Puis c'est ça, j'ai pas juste été lâché. Daniel est encore là pour m'aider aussi. J'ai des questions, je demande à Daniel. Daniel me répond. Je suis pas le seul sensei non plus. Il y a Jesse Wallet qui est là. Jesse Wallet, c'est un autre sensei. Il est là pour m'aider énormément. Je l'apprécie beaucoup aussi. D'ailleurs, le club de judo Bushido là, a démontré là, son savoir-faire. Il y a eu plusieurs compétiteurs qui ont œuvré là, sur la scène nationale. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu veux apporter encore là, au club de judo Bushido de Claire là, dans le futur? C'est certain, oui. Daniel a fait une méchante bonne job avec beaucoup de gens. Si on peut nommer Joey Tobin. Joey Tobin, médaillé d'or national anciennement. C'est sûr que moi, il y a des jeunes athlètes potentiels tout de suite que je vois qui ont justement le potentiel d'y assister, d'y participer, puis on travaille fort là-dessus. Puis c'est ça mon objectif. Ça serait quelque chose pour moi, puis de continuer qu'est-ce que Daniel a commencé. Puis en terminant, tu as parlé de dojo, là, un nouveau dojo. Là, est-ce que c'est dans les plans futurs? Là, tu mentionnais là, que tu souhaites avoir une place précise pour le club. Oui, c'est sûr que je travaille fort là-dessus. J'essaie de trouver, on cherche, on prend notre temps, on veut quelque chose qui. C'est des plans que j'ai dans la tête. Je sais que c'est pas facile, on est une petite communauté, mais la communauté, je sais elle se tient solide. C'est ça qui est beau avec notre communauté, justement. Fait que, on travaille là-dessus. Éventuellement, on espère pouvoir avoir notre place, notre propre dojo. Puis éventuellement, ça va venir là. Fort intéressant. Merci, Chris, d'avoir pris quelques minutes de ton temps. Donc, on te souhaite la meilleure des chances et bon succès là, dans tes nouvelles fonctions. Merci beaucoup, Derek. Au 92.7, la zone neutre. Nous avons le plaisir de recevoir parmi nous, messieurs, Cédric Massé, le gardien de but là, du Blizzard d'Edmundston. D'ailleurs, il a eu
d'excellentes performances au cours du week-end, 2 blanchissages. Comment ça va, Cédric? Ça va bien, toi? Ça va bien. On doit se sentir un peu plus confiant, là, surtout avec 2 blanchissages consécutifs au cours du week-end. Comment on se sent là, avec ces 2 victoires importantes sur la route? Ah, c'est sûr, ça fait du bien. Je pense, oui, par rapport à moi, mais aussi par rapport à l'équipe. Tu sais, je pense que on a un début de saison qui est un petit peu en dessous des attentes. Je pense qu'on a des choses à se faire pardonner, puis on veut rester une équipe compétitive. Puis les gars travaillent fort pour ça, puis c'est le fun d'être récompensé de même avec de belles victoires. Peut-être avant d'aller plus loin, Cédric, c'est Gilles Duval ici. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement, les démarches? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de venir évoluer avec le Blizzard à Edmundston, là? Ben moi, dans le fond, il faut savoir que je fais ma formation de pilote. Moi, dans le fond, ce que je veux faire plus tard, c'est être pilote d'avion. Fait que c'était vraiment ce qui allait compter dans la balance pas mal. J'ai essayé junior majeur le plus longtemps que je pouvais. Quand j'ai vu que ça fonctionnait pas à Val d'Or, c'est sûr qu'Edmundston, c'était une place de premier choix qui me permettait de faire mon cours de pilotage à l'aéroport ici. Fait que, évidemment, c'est quelque chose comme je disais, qui pèse en balance. Puis ça a pas mal été une des bonnes décisions aussi. Tu sais, c'est une très, très bonne organisation. Là, genre, puis, tu sais, encore là, je le constate. Là, puis tu sais, je connaissais aussi des gars qui étaient dans l'équipe. Là. Fait que ça a comme tout fait partie ensemble de ma décision là, finale. Là. Est-ce qu'il faut comprendre que quand tu n'es pas à l'aréna, parfois tu es à l'aéroport du côté de Saint-Jacques? C'est ça qu'il faut Ouais, comprendre? ouais, parfois je suis Oui. dans le ciel, là, si tu regardes dans le ciel, tu vas être capable de me voir des fois, là, tu sais, demain, les 2 vols de programmés, fait que, tu sais, non, Ah, ça ouais. avance bien, puis ouais, c'est bien le fun. Vous avez- Par curiosité, tu as des instructeurs ici qui sont là pour t'accompagner dans la région? Ouais, ben dans le fond, je suis avec un instructeur, lui, il vient de Granceau, Pierre Ouellette, je sais pas si Oui, tu oui. connais, mais tu sais, Oui, je oui. pense qu'il est quand même assez connu, mais tu sais, lui, Mhm. il vient pour me donner des cours directement ici, là, fait que, ouais. OK. Eh, Mm. bravo. Écoutez, Merci. peut-être, Cédric, bon, ben, je pense que Yves Crac Pelletier avait une question pour toi là, aussi. Là. Crac? Concernant le niveau de jeu, Cédric, est-ce que le niveau de jeu est plus une coche vraiment supérieure au junior majeur qu'au junior A? C'est quoi? Est-ce qu'on parle d'un 10 junior majeur puis d'un 7 junior A ou? Ben, j'avais déjà parlé à quelqu'un, là, j'avais parlé de ça justement, là, du niveau de jeu. Lui aussi, il se demandait, tu sais, il me disait, tu sais, y a une grosse différence entre le junior majeur et le junior A? Puis, tu sais, ce que j'y avais dit, c'est que le junior A, tu sais, oui, c'est moins bon que le junior majeur parce que ta qualité de joueur, souvent, tu sais, tes 17, tes 18, tes 19, souvent, les meilleurs vont aller junior majeur, là, tu sais, de la manière que ça se fait. Mais tu sais, pour des 20 ans, c'est ça que je mentionnais, c'est que junior A, tu as le droit à 8-20 ans, si je me trompe pas, puis à la JMQ, c'est 3. Fait que tu compares ça, mais sur tes 3-20 ans, ça se peut que tu en aies 4 bons, mais le quatrième, il n'y a pas de place pour lui, puis il tombe dans une ligue comme du junior A, mais mettons que tu en as 8 des quatrièmes 20 ans, tu sais, ça peut être des bons joueurs aussi. Mais je pense que c'est du bon calibre. Il y a des très bons joueurs dans la ligue. Puis, ouais, c'est du bon calibre. Je te dirais pas autant que junior majeur, là, évidemment. Là, il y a quand même une certaine différence entre les deux, mais ça reste du bon calibre là, pour des joueurs qui veulent jouer au hockey compétitif. Là. Parce que pour le Blizzard, on a vu ça que les 20 ans faisaient une grosse différence. L'an passé, on avait 8-20 ans. Mm. Malheureusement, on a perdu des 19 ans aussi. Mais écoute, dans les 8-20 ans, tu avais des joueurs de top qualité, comme tu l'indiques, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'y connais aussi, là, tu sais, des Jérémy Dastou, des Carl-Anthony Massé. Tu sais, c'est des gars de la région que je connais bien puis que j'ai déjà joué avec. Fait que, tu sais, c'est évidemment que les 20 ans font une différence. Tu sais, Jérémy Dastou, il est super bien fait junior majeur. Puis, tu sais, des fois, c'est du timing aussi, là. Le hockey, c'est beaucoup une question de timing. Tu peux arriver à 19 ans junior majeur, t'as comme ta porte de vitrine n'est pas, ta fenêtre de vitrine n'est pas tant élevée, tu as juste une année pour te faire valoir, puis là, finalement, ils te prennent pas, ou tu es sur le bord de faire l'équipe à comme 20 ans, ou, tu sais, puis ça arrive aussi des joueurs de 20 ans, là, on en voit un peu, là, que, tu sais, des équipes qui décident de partir à 4 joueurs de 20 ans, puis qu'ils commencent la saison avec ça, puis il y en a un qui décide de retourner à la maison, ou qui décide de quitter l'équipe, ou qui en redirige un, ça peut arriver, là. Fait que, tu sais, ça te donne des très bons joueurs, là, qui sont comme calibre junior majeur, puis qui arrivent, puis qui amènent beaucoup d'expérience, puis de Puis support à ces équipes-là. comme les Blizzards, on sait qu'on n'a pas beaucoup de 20 ans, on a beaucoup d'espace pour des 20 ans. Un gars comme toi, est-ce que tu as des connexions dans le circuit ou est-ce que tu connais des joueurs de 20 ans qui pourraient se greffer au Blizzard? Ou... Ben, tu sais, c'est sûr que c'est quand même difficile, tu sais, de convaincre des gars qui ont déjà un spot junior majeur de devenir avec le Blizzard, là. Souvent, c'est les gars qui savent pas trop où aller ou que leur situation va moins bien. Puis encore là, tu sais, il faut faire attention non plus de si le gars il appartient déjà à une autre équipe. Souvent, c'est comme
c'est pas très légal, pas très correct de faire ça, de parler à des gars s'ils appartiennent déjà à quelqu'un d'autre. Fait que, moi, j'essaie c'est sûr, de leur vanter les bienfaits de l'organisation, leur vanter comment on est bien traité et tout, mais comme après ça, c'est leur décision à eux. Puis beaucoup de joueurs, eux, vont préférer s'en aller BCHL encore. Fait que je pense qu'il y a encore du travail à faire pour la Ligue pour continuer de la valoriser puis de montrer à quel point c'est du calibre qui est intéressant puis que ça ouvre des belles opportunités. Mais je pense que pour un gars comme moi qui voulait venir finir, se rapprocher de la maison puis travailler dans ses études aussi, là, je pense que c'était de quoi qui peut être intéressant pour certains joueurs. C'est quand même particulier, inhabituel, Cédric, de constater que votre équipe a la meilleure défensive actuellement, le même nombre de buts alloués que Miramichi, qui a un match de moins. Puis de dire on se retrouve quatrième dans cette division, puis on vient juste de sortir de plus que 500 comme moyenne. Comment on peut expliquer que vous avez la meilleure défensive, mais en même temps, on n'a pas réussi à grimper les échelons au classement, là? Je pense pour vrai, ce qui nous a coûté des matchs des fois, c'est peut-être notre finition autour du filet. Je pense qu'on a en fait, on a des excellents joueurs. Là. On a des très bons gars, des Guénettes, des Tremblay de ce monde, William Labranche, c'est des gars qui ont des expériences juniors majeures, sans nommer Fournier et tout le reste. Là. Mais je pense qu'au début, peut-être on tient le bâton un petit peu trop serré. La confiance embarque aussi. Là, quand tu en marques 5, 6, 7, c'est là, tu débloques offensivement, puis ça va mieux. Mais là, on a eu une coupe de game au début aussi qu'on on cherche un peu plus. L'avantage numérique, c'est un peu plus difficile. Puis dans ce temps-là, c'est là que ta défensive est importante. Puis moi, je me rappelle, au début de l'année, j'avais rencontré Mike, puis j'avais dit, Mike, cette année, je pense pas qu'on va. Puis il avait été d'accord avec moi, là, mais je pense pas qu'on va gagner des matchs 10-0, 10-2, des gros festivals offensifs. Je pense qu'on a une équipe qui repose sur une bonne défensive. Puis, comme on dit, une défensive, ça gagne des championnats. Moi, j'ai dit, si on est capable d'aller chercher des matchs 3-1, 2-1, des scores serrés, mais une victoire, c'est une victoire. Puis je pense qu'il faut construire là-dessus. Puis on va continuer de construire avec ce qu'on a donné en fin de semaine. Là. Et en terminant, même... Pat, est-ce que tu as une question en terminant? Oui, c'est ça. Écoute, Cédric, tu as été gardien de but contre des équipes de la Division Sud. Est-ce que tu vois une différence entre les équipes du Nord? On sait qu'il y a une très bonne parité actuellement dans la Division Nord et les équipes de la Division Sud. Vois-tu une différence de jeu au niveau offensif, défensif, la robustesse? Vois-tu une différence? Je pense comme tu l'as mentionné, là, on a une très très bonne division cette année. Honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on contrôle vraiment. Là. Ça dépend des années, ça dépend des joueurs. Comme j'ai mentionné, c'est une ligue qui dépend beaucoup des 20 ans que tu vas chercher, des joueurs importés, puis des dernières acquisitions que tu fais. Fait que, avant chaque été, tu peux pas vraiment le savoir à 100% quelle équipe va sortir championne. Ça va dépendre des joueurs qui décident de venir ou qui ne décident pas de venir, là, qui changent d'idée à la dernière minute. Mais bon, comme tu dis, on a une bonne division. Est-ce que je remarque une grosse différence? Pas nécessairement. Je pense que Summerside, ils ont des très bonnes équipes. Les gars, il y a des gars juniors majeurs un peu dans toutes les équipes, là, différents mix un peu. Mais je pense que là, ça donne que notre division est un petit peu meilleure. Mais encore là, je pense que les deux divisions sont assez bonnes. Puis il y a quand même une bonne parité dans la ligue. Là. Les équipes, comme j'ai mentionné, là, chacune a des joueurs juniors majeurs, chacune a des bons joueurs. On va te souhaiter une excellente saison, Cédric. Donc, on va te souhaiter une bonne continuation. D'ailleurs, 2 matchs à la maison cette fin de semaine du côté du Centre Jean Deck contre le Lightning de Chaleur ainsi que les West Kent Steamers ce samedi. Donc, on te souhaite la meilleure des chances. Un gros merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Salut. Donc, messieurs, cette fin de semaine, on va surveiller notamment le début de saison des Panthères du Haut-Madawaska qui affrontent les Prédateurs du Témiscouata et les débuts officiels de Gabriel Dumont avec les Prédateurs du Témiscouata. Ce sera certainement un match à surveiller. Puis probablement plusieurs vont déferler vers le centre communautaire des DJI. Donc, il y a plusieurs aussi autres matchs, les Rapides et le Blizzard qui sont en action. Donc, on a une panoplie d'événements sportifs cette fin de semaine. C'est intéressant de voir si on jouera à pleine capacité à l'Arena de Desjolies, parce que je pense que c'est un happening, là, ce qui se passe là, là. Je veux dire, c'est quelque chose de bien particulier. Puis après plusieurs années d'absence, l'enfant chéri, un joueur local qui revient donner de son temps là, dans une ligue senior régionale. Donc, espérons que les gens vont répondre en grand nombre pour aller apprécier le talent de Gabriel Dumont, même à quoi, c'est 34 ans maintenant, 35? Ouais, 34-35. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de bon hockey dans le bonhomme.
certainement. Écoute, pour les Blizzards, ben, on joue jeudi soir au Centre Jean-Daigues. On reçoit la première visite de Chaleur au Centre Jean-Daigues. Et puis samedi, ben, c'est le West Kent qui sont au Centre Jean-Daigues. Les 2 matchs à compter de 19h30. Et pour les Rapides, c'est pas mal les mêmes adversaires. C'est ça. Vendredi soir, c'est West Kent. Et dimanche après-midi, c'est justement la formation de Chaleur qui rend visite aux Rapides. Alors, on vous remercie, messieurs, d'avoir été parmi nous. Donc, certainement une autre belle émission qui a été mise en œuvre ce soir. Et ça a été intéressant de jaser avec Cédric Masson. On l'a connu un peu plus, là, pilote d'avion, futur pilote d'avion. Donc, on va certainement avoir d'autres entrevues du genre au cours de la prochaine saison. Merci encore. Donc, je répète, Derek, il a dit qu'il retournait chez eux. De quelle région? Rimouski, je crois. Rimouski, oui. Rimouski? Il y a le Rimouski, oui. Puis si le Blizzard joue en finale contre Yarmouth, c'est lui qui va pouvoir piloter l'avion jusqu'à Yarmouth. Oui, ça serait intéressant. Hey, on vous souhaite une bonne semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. 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 Au 92.7, la zone neutre.